Hey, bienvenue dans mon podcast. Ici, c'est l'endroit où ta vie va passer à tout un autre niveau, où tu vas pouvoir t'assumer et être dans ta pleine puissance. Je vais partager avec toi plein de conseils, astuces et expériences dans le business, dans le style de vie, dans les relations et dans l'amour, dans l'image de soi, la confiance en soi, enfin, tout ce qui te permet d'être toi dans ta version la plus exprimée. C'est parti. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de comment devenir un coach et pas seulement un coach qui gagne très bien sa vie. Je dirais même qu'il peut arriver au million. Oui, tout à fait. Sur Internet. Et pas que sur Internet en vrai. Donc, je n'ai jamais fait un épisode dans lequel je raconte comment et quelles sont les premières étapes pour pouvoir vraiment créer une entreprise autour du coaching et réussir très bien avec cette entreprise. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que, effectivement, c'est quelque chose qui peut changer la vie. Pas seulement des personnes qui décident de devenir coach, mais qui peut impacter la vie de tellement de personnes dans notre société. Moi, je pense que le coaching, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. Être coaché, pouvoir me faire coacher a changé et transformé ma vie. Et je considère que les choses que j'ai apprises en coaching, tout le monde devrait les savoir. On devrait les apprendre à l'école. Je ne comprends pas encore pourquoi elles ne sont pas enseignées dans les écoles. Et donc, si tu es en train d'écouter ce podcast et que tu as envie de développer ton entreprise de coaching, tu sais que tu es faite pour ça. Quelque chose te dit, j'aimerais faire ça. Quelque chose de cette typologie de vie-là, de ce style de vie-là t'attire. Quelque chose qui dit, finalement, tout le monde vient toujours me demander des conseils. Je suis très forte, j'ai vécu ça, je sais comment le dépasser. Et que tu désires en faire ton travail, ce podcast est pour toi. Je me rappelle quand j'ai commencé, c'était vraiment extraordinaire. J'ai cherché ma mission de vie, comme on fait tout, non? On est passionné de spiritualité, de développement personnel, on cherche le sens de notre vie. Je me rappelle cet été-là, j'ai regardé plein de vidéos sur Tistria. Je ne sais pas si tu connais Tistria sur YouTube, il faut que tu regardes ça. Et je ne comprenais pas qu'est-ce que je voulais faire. Je me rappelle qu'une des choses que je voulais créer, c'était un centre holistique dans lequel on pouvait aller à faire des activités créatives, s'amuser, prendre soin de soi, des thérapies, un restaurant vegan. Et j'ai envie de te dire, ce projet, il est encore dans ma tête. Mais comment on fait mettre en place un projet pareil quand, en vérité, on ne gagne pas d'argent? J'ai galéré tellement avec l'argent. Je n'avais pas un travail. J'étais au Pôle emploi à cette époque-là. J'avais fini mon contrat en agence de communication. Enfin, je ne savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire. Par contre, j'ai cherché sur Internet, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Et puis un jour, je me rappelle, un conseiller de Pôle emploi me dit « Mais Claudia, pourquoi tu ne commences pas à faire ce que tu sais faire ? Tu sors d'un master en marketing, communication, stratégie commerciale. En plus, tu as travaillé en agence de communication. Pourquoi tu n'aides pas les personnes à faire leur marketing, à faire leur stratégie d'affaires, à attirer des clients, si c'est ça que tu sais faire? » Et j'ai envie de te dire, moi, j'ai toujours adoré le marketing. Depuis que je l'ai découvert, depuis que j'ai fait mon master avec un prof tellement extraordinaire, le marketing est rentré dans mon cœur parce que marketing n'est rien d'autre que de la psychologie. Marketing égale aider. C'est une chose que tu vas m'entendre dire souvent, marketing égale aider. Donc, effectivement, je me suis dit, bah oui, je peux commencer par là. Je sais exactement comment faire des stratégies. Je sais exactement comment faire une stratégie de communication, un positionnement, du branding, comment attirer les clients. Je sais le faire. D'ailleurs, en toute sincérité, j'ai aidé déjà des personnes. J'ai aidé ma maman qui est masseuse à attirer des clients. Je savais faire. Qu'est-ce que j'attendais? J'attendais mon intuition, je pense, parce que cette année-là, j'ai fait un stage pour développer ma capacité intuitive. J'ai toujours été quelqu'un de très intuitif, mais je n'ai jamais su comment vraiment développer mon intuition ou l'écouter. J'étais tellement dans ma tête. Et pendant ce stage-là, avec Sophie Bello, je vais la taguer dans le podcast, comme ça tu peux la retrouver. Je me rappelle, elle m'a appris à faire cet exercice des connexions à des informations plus subtiles. Et pendant que j'ai fait cet exercice-là, ça m'a traversé
Ça m'a traversée et j'ai eu la réponse. Bah oui, je dois être coach pour les entrepreneurs du bien-être parce que c'est ça que j'adore. Le lendemain, dans le groupe, pendant le stage, les autres filles devaient se connecter à moi, à mon énergie. Et elles devaient répondre à la question que moi j'avais posée. Et ma question était, qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon projet? Quelle est ma mission de vie? Je me rappelle que quand elles se sont connectées à moi après, moi je n'avais pas dit l'intuition que j'avais eue le jour d'avant. Chacune d'entre elles commence. Je t'ai vu donner des conférences. Je t'ai vu travailler sur Internet. Je t'ai vu aider les gens. Chacune d'entre elles était en train de confirmer l'intuition que j'avais eue le jour d'avant. J'ai même créé des cours sur développer son intuition. Ils font partie de ma business school, mais je vais te parler de ça après. Ils font partie de ma business school dans laquelle je t'enseigne à utiliser ton intuition. Et je décide donc de devenir auto-entrepreneur. J'avais la foi, j'y croyais. J'avais des connaissances, je pouvais aider les gens à faire ça, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, janvier 2018, j'ai décidé de devenir auto-entrepreneur et 6 mois après, je commence à attirer mes premiers clients parce que oui, je savais comment utiliser les stratégies, je savais comment attirer les clients, je savais comment faire du marketing. C'était mon élément d'expertise. Je savais faire. Donc, aujourd'hui, 3 ans après, mon entreprise explose parce que je gagne 100 000 euros par mois. Ce mois-ci, je vais atteindre le 1 million. Et ça me paraît fou de te le dire parce que rien qu'il y a 3 ans, ça s'est passé ça, c'est que je viens de te raconter. J'ai commencé. J'étais toute petite et toutes les peurs que j'avais. Est-ce que les gens vont me prendre au sérieux? Est-ce que je vais être vue comme professionnelle? Est-ce que je vais vendre? Est-ce que je vais faire l'argent? Est-ce que je suis légitime? Pourquoi est-ce que les gens devraient prendre le service avec moi? Et j'avais peur de faire des vidéos, j'avais peur de m'exposer dans les réseaux sociaux. Et si tu es en train de penser de devenir coach et que tu débutes probablement, ça sont aussi toutes les questions que toi aussi tu te poses. Et donc voilà pourquoi j'ai voulu faire ce podcast, parce que je sais exactement ce que tu as traversé et je sais aussi comment t'aider. Est-ce que tu as vu que je viens de dire je sais exactement ce que tu as traversé et je sais comment t'aider? Est-ce que tu as écouté plutôt que j'ai dit je me suis lancée parce que j'avais une expertise et je savais comment aider les gens à faire ça parce que moi j'avais l'expertise, j'étais compétente, j'avais des connaissances. Eh bien, ça, c'est exactement la chose numéro 1 de laquelle je vais parler dans ce podcast. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin de gérer super bien toutes tes relations et être à l'aise dans toutes les sphères de ta vie, d'être le meilleur être humain du monde pour être coach. Ce dont tu as besoin, c'est de vraiment compter sur tes compétences et tes expertises et tes expériences. Parce que la chose qui bloque la plupart des entrepreneurs ou des personnes qui veulent devenir coach, c'est qu'ils se disent « je ne suis pas un être humain fini ». Mais qui l'est? Je ne le suis pas encore. Par contre, je suis sûre et certaine que là où tu es aujourd'hui, tu as dépassé certaines choses. Tu as fait des expériences. Tu as vécu des choses, tu as des compétences, tu as des talents, tu as appris. Et toutes ces choses-là sont les choses qui peuvent aider d'autres personnes. Là où tu es aujourd'hui, c'est tellement précieux pour toute une quantité énorme de personnes qui ne sont pas encore là où tu es. Est-ce qu'il te faut être parfaite pour être coach? Absolument pas. Ce qu'il te faut être, c'est d'être humaine. Ça oui. Parce que c'est en étant un vrai être humain que tu vas connecter avec des vrais êtres humains. Tu n'as pas besoin de te faire croire plus à succès, plus experte, plus quelque chose. Ça, c'est ta blessure de « je ne suis pas assez » qui parle. Par contre, tu peux dire aux gens « je sais exactement qu'est-ce que tu es en train de vivre parce que je l'ai vécu. Je sais exactement comment t'aider parce que j'ai les compétences, parce que j'ai les connaissances. » Pour que tu puisses commencer et être un coach comme tu veux l'être,
il faut du coup que tu commences à te dire que tu as déjà ce qu'il faut pour l'être. Pour être un coach, pour développer ton entreprise de coaching, pour devenir le coach que tu veux être, il te faut commencer à regarder que là où tu es aujourd'hui, tu as déjà assez pour être coach. Or, je vais aller encore un peu plus loin dans ce discours. C'est vrai que plus j'avançais dans mon entreprise et plus j'ai coaché sur les stratégies, sur le marketing, que c'était mon domaine d'expertise, plus je voyais par contre que à bout d'un moment, moi j'ai bloqué. Donc mes revenus bloqués et mes clientes aussi. Je commençais à me questionner sur le fait que peut-être il y avait quelque chose qui m'échappait en fait. Et c'est là que l'univers, comme toujours, me met sur le chemin d'un coach, un business coach, qui coachait aussi en mindset, donc experte en mindset. Jusqu'à là, pour moi, le mindset, c'était juste la pensée positive, les affirmations positives. Je faisais le miracle morning, voilà, la loi de l'attraction. Je n'avais aucune idée de ce que le mindset était vraiment. Mais quand je l'ai découvert, le mindset a transformé ma vie. Je me suis inscrite à la formation de cette coach, pas seulement parce qu'elle avait les connaissances en business que moi je n'avais pas, parce qu'elle faisait le million, et à cette époque, moi je ne le faisais pas. Je n'étais bien loin, mais aussi parce qu'elle avait les compétences et connaissances en mindset que moi je n'avais pas, et que du coup j'aurais pu transmettre aussi à mes clients. Pour moi, rejoindre sa formation, du coup, elle avait double avantage. D'un côté, j'aurais pu développer mon entreprise et apprendre encore plus le business. Et d'un côté, je devenais un meilleur coach pour mes clientes. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint cette formation-là. Et ça a transformé toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai avancé et j'ai énormément de compétences en plus en business, en marketing. J'ai énormément de compétences en mindset. Après ça, j'ai pris d'autres coachings, d'autres coachs et je n'ai plus arrêté de me faire coacher. La vérité est la suivante. Pour devenir un très bon coach, il faut se faire coacher. Parce que la vérité est que vous ne pouvez pas passer du temps dans le mental de vos clientes, parce que c'est ça votre but, passer du temps dans le mental de vos clientes pour les aider, si vous êtes trop concentré dans le vôtre de mental, dans vos peurs, dans vos insécurités, dans vos croyances limitantes. Plus vous devenez forte à transformer, libérer, reprogrammer, changer vos pensées limitantes, plus vous serez forte à le faire pour vos clientes. Donc, me faire coacher a fait que je suis devenue un meilleur coach. Le coaching, je ne l'arrête plus parce que c'est un plaisir aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir 7 heures par semaine avec ma coach dans laquelle elle me montre mes pensées là où moi je ne suis pas en mesure de le voir. Parce que bien que je suis experte en mindset aujourd'hui, il y a des angles morts que je ne peux pas voir parce que mon ego, mon mental, mon système de protection et de survie veut me protéger. Et donc il ne me les montrera pas. Son but est justement celui de me garder dans la zone de confort, de me protéger, de prendre ce qu'il lui considère être des risques. Donc, je ne serai pas en mesure de voir ces angles morts, mais ma coach, elle sera toujours là pour me montrer mon cerveau. Mes coachés ont une bénédiction, mes coachés est quelque chose d'extraordinaire, est quelque chose qui a transformé ma vie et continue à la transformer. Plus je me fais coacher, plus je deviens l'être humain que je vais être. Et de la même façon, je deviens la meilleure coach pour mes clientes. Mon expertise augmente, ma capacité de voir les croyances de mes clientes augmente, donc je sais mieux le coacher. Et je vais te dire la vérité. Dans le temps, j'ai coaché des centaines et centaines de personnes dans tous les domaines. Aujourd'hui, je ne suis plus que coach pour les entrepreneurs. Je suis coach aussi de vie. Je coach dans les relations. Je coach les mamans. Je coach les parents. Je coach les adolescents. Je coach tout le monde. Pourquoi? Parce que tout est en pensée. Du moment que tu as un cerveau, je sais t'aider à voir ton cerveau et tes pensées limitantes. Ça, c'est mon expertise. J'ai même créé une formation pour devenir coach, qu'aujourd'hui je ne vends plus. Mais parce que tellement de personnes me demandaient, Claudia, je vais apprendre à coacher comme toi. La vérité, c'est que
rien que rentrant dans mes programmes comme la Business School et The One, vous allez apprendre à coacher comme moi. Plus vous faites coacher par moi, plus vous apprenez les outils que j'y enseigne dedans, parce que je vous les enseigne et transmets, plus vous apprendrez à coacher. Coacher quelqu'un, ça veut dire apprendre à poser les bonnes questions pour que la personne puisse avoir ses réponses. Aider la cliente à voir ses pensées limitantes. Il y a un outil que j'adore utiliser pour cela, qui est le modèle de Castillo. Aujourd'hui, je suis aussi certifiée par sa méthode dans son école et c'est extraordinaire. Et c'est quelque chose que j'enseigne dans la Business School. Alors voilà ce que je vais t'offrir aujourd'hui. Si ton désir est celui de devenir coach, et devenir un coach qui vraiment peut vivre très bien de cette passion-là, mais que tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à rejoindre ma Business School parce que là, je t'amène pas après pas dans toutes les étapes qu'il te faut mettre en place pour attirer des clients, te rendre plus visible, te sentir légitime, experte, confiante, être dans les réseaux sociaux, changer ton idée de l'argent, vendre, faire des appels découvertes, je t'enseigne tout. C'est la meilleure école pour les entrepreneurs du bien-être en France. Il y a vraiment tout ce qu'il te faut pour commencer ce business. Cerise sur le gâteau, tu vas apprendre aussi à faire du mindset et donc à devenir un meilleur coach pour tes clientes. Donc ça va augmenter ta légitimité, ton expertise et tu vas vraiment avoir un impact positif sur la vie de nombreuses personnes. Mes clientes le font. Plein de personnes qui ont rejoint ce programme l'ont déjà fait. Je t'invite donc à regarder le lien dans la bio. Parce que si tu sens que ça, c'est ta voix, s'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit « je désire ça », c'est arrivé le moment de mettre en place les actions pour le faire vraiment. Toutes les informations sont ici en bas. Moi, je me ferai un plaisir de te coacher et t'accompagner dans ce processus et dans ce projet magnifique. Je t'invite donc à regarder et éventuellement on se voit en coaching de la Business School. Bye!